Bonjour, ici Christine Talbot. Bienvenue à Profil. Aujourd'hui, nos personnalités vont nous dire comment ils se perçoivent entre eux. Bonne écoute! Alors, complètement au hasard, on va demander comment tu perçois quelqu'un. Manu, tu vas casser la glace. Comment tu perçois Manon? Manon. Je suis contente que Manon ait pensé à elle dans les derniers mois, dernières années, parce qu'elle s'est souvent oubliée au fil des années, je crois. Puis, femme généreuse qu'elle est, toujours pour les autres, mais très légèrement pour elle-même. Puis, d'avoir pu créer un espace pour elle. Écoute, on va y aller. Peut-être Philippe vers Manon. Tu perçois Manon de quelle Voyons. façon? Ben, elle nous a conté une drôle d'histoire de... Non, mais je te vois là, de qu'est-ce que je connais de toi. Vraiment d'une personne engagée, une personne de cœur qui est là pour aider son prochain. C'est comme ça que je te perçois. Là. Ils vont me faire pleurer, deux autres. Excellent, merci. Donc, on brasse encore les cartes un peu au hasard. On va y aller, discussion d'hommes. Guillaume, dis-moi, comment tu perçois Alex? Alex, je le connais peu, mais Alex semble être quelqu'un qui est ambitieux aussi, mais tu sais, dans sa passion, mélange travail-passion, il a tout le temps fait passer son entreprise en premier, à ce que j'ai compris, même avec toutes les étapes qu'il y a eues. Puis je pense que c'est un très bon entrepreneur, surtout de Saint-Jean-Port-Joli. Puis il parlait même qu'il y avait peut-être d'autres projets très intéressants qui s'en venaient avec lui pour, en tant que citoyen engagé. Alors non, moi je pense que pour qu'est-ce que je connais, malheureusement je connais pas grand-chose de lui, mais il me donne l'impression d'être quelqu'un de très important pour Saint-Jean-Port-Joli pour le futur. Merci. C'est man. Même si on se connaît pas, ça sert à rien. Non, c'est l'impression que j'ai. Ouais, c'est super que, tu sais, moi, je trouve ça super intéressant, la perception, parce que ça veut dire que c'est ce qu'on dégage auprès des inconnus aussi, parce que c'est un peu ça. Fait que merci beaucoup. Dis-moi, Manu, comment tu perçois Philippe? Philippe, on vient d'être assis ensemble. Ouais, c'est ça. C'est un défi, là. Ah oui, c'est J'ai cru entendre dire, Manon, qu'il est agent d'immigration, mais sinon, je le savais pas avant. Là. Donc, puis qu'il vient pas souvent dans le coin. Fait qu'il y a des petits travaux à faire. Mais pour ça, je pense que c'est une très bonne personne. Ah, merci. Vraiment, son travail, il doit le faire avec cœur. Excellent. Donc, on brasse encore les cartes. Dis-moi, Manon, comment perçois-tu Guillaume? Guillaume, il me semble être un homme d'affaires qui sait où il veut aller, du moins. Puis généreux aussi. Ce que j'ai entendu dans son partage avec sa conjointe, je pense que tu es vous êtes très proches, là. Puis tu l'as aidé à partir de son entreprise, si j'ai bien tout saisi. Puis c'est ça, il est encore prêt à aller plus de l'avant de ce qu'il m'a dit. Donc, il est généreux C'est un homme d'affaires qui me semble rigoureux. Il me semble pas, je pense que c'est un de ses grands qualificatifs, rigueur. Mais c'est ça. Mais en même temps, c'est un grand cœur sur deux pattes, je pense. C'est ce que je vois de Guillaume, là. Alex, tu perçois Philippe comment? Philippe, c'est un gars qui aime les arts, entre autres, qui aime avoir du fun, clairement. J'ai jamais vu Philippe fâché de toute ma vie. Je le connais quand même depuis un petit bout de temps. Puis, clairement que c'est un gars fidèle aussi. Il est avec le Carrefour depuis 12 ans. Il croit à la mission. Un gars passionné. Puis, je pense aussi qu'il a gardé son cœur d'enfant. Puis ça, c'est quand même une belle qualité, je trouve. Que tu as aussi. Ah, ben c'est ça. C'est pour ça qu'on s'entend bien, Ouais. je pense.
Ma perception de Guillaume, écoute, pour ce que j'en sais, c'est un fier papa, puis quand même un fier entrepreneur aussi. Je sais pas, ça vient d'où la fibre entrepreneuriale, mais j'ai l'impression que ça fait longtemps que tu as ça en toi, là, puis que c'est quelque chose qui était peut-être prédestiné dans ta vie, là. Puis là, en plus, tu as 2 entreprises en ce moment, fait que peut-être même... J'ai l'impression que c'est peut-être même pas la fin non plus de ça, là. Il n'y a pas l'air d'avoir de limite à ça. Puis en plus, dans des domaines variés, différents. Fait que je pense que quand même une belle ouverture d'esprit aussi qui se cache en arrière de tout ça. Puis, oui, aussi, je pense que tu prends ça au sérieux, là, ce que tu fais. Tu as comme une vision derrière ça, puis tu t'en vas quelque part, là. Ça a pas l'air, t'as pas l'air mêlé là-dedans, là. Fait que, voilà. Comment perçois-tu Manu? Bien, c'est super intéressant parce que tu fais partie des gens que je connaissais le moins, là, que j'ai eu la chance d'inviter autour du feu, dans le fond. Et je te perçois comme quelqu'un de fonceuse, énormément, de positif, tu sais, pour ton entourage, puis de visionnaire. Manon, envers Philippe? Moi, Philippe, je le perçois comme une personne importante pour les jeunes de la région de Montmagny. J'ai pas entendu beaucoup, là, j'apprends à le connaître aujourd'hui, là, mais ce que je perçois chez lui, c'est que je suis certaine que tu as du succès avec les jeunes parce que dans ton rôle au skatepark et tout ça, là, tu dois être un idole pour eux. Puis, je sais, pour travailler dans le communautaire et avoir des travailleurs de milieu et tout ça, que souvent, c'est significatif. Dans le temps, c'est ça que j'essayais de te dire tantôt, c'est le mot significatif. Puis que plus tard, encore dans 10 ans, tu vas avoir des jeunes que tu as aidés qui vont venir te chatter puis dire Qu'est-ce que tu fais, Philippe? T'es où? Puis ça arrive probablement déjà, parce que ça fait 12 ans que tu es là, là. Mais tu es une personne significative pour ces jeunes-là, c'est certain. Je vois dans tes yeux une belle âme. C'est beau, ça. Merci, Manon. Oui, mais là, il faut dire un défaut. Donc, Philippe? Maudit tout croche. Toi, dans le fond, avec ton chapeau d'agent place aux jeunes, on pourrait dire que ça peut ressembler à un travail de famille d'accueil, parce que tu es souvent une des seules personnes qui connaissent au moment où ils arrivent. Fait que, ça se passe comment, ça, cette espèce de rapport-là, famille élargie, mais dans le contexte de place aux jeunes? Ah oui, bien, c'est sûr qu'au début, je voyais ça comme, je veux pas dire prenant, mais c'est sûr que ces personnes-là arrivent. Puis, on est comme un peu le point, la personne qui connaît la région. Donc, ils sont souvent tentés de nous contacter, puis c'est très correct, là. Au début, je me suis dit, oh, ça va faire beaucoup de gens à gérer. Mais finalement, c'est quand même pas si mal. Puis les gens, quand même, respectent. C'est sûr que parfois, je reçois des messages les samedis soirs, mais bon, on gère bien ça. Mais c'est sûr que je me mets quand même à la place de ces personnes-là qui n'ont aucune connaissance du milieu. Puis parfois, oui, c'est des gens qui sont nés au Québec, mais il y a des gens issus de l'immigration qui connaissent déjà pas nécessairement beaucoup la culture québécoise et tout. Donc, ils ont besoin d'une référence à quelque part. Puis moi, ça me fait plaisir d'être là pour eux. Ça ne ferait pas 12 ans pour rien. Donc, c'est sûr que c'est super important aussi d'avoir cette proximité avec ces gens-là parce que justement, ça devient des gens qu'on côtoie tellement souvent. Là, quand ces gens-là arrivent dans la région, au début, on les voit, mais souvent, plusieurs fois par semaine parfois. Puis avec le temps, bien, c'est sûr que leurs besoins diminuent avec la connaissance du milieu qui augmente. Est-ce que tu dirais de toi que tu es quelqu'un de rassembleur?
crois que les gens viennent me voir souvent pour... oui, je pourrais le dire parce que souvent, quelqu'un qui va avoir un projet va venir me voir au Carrefour, ou qui vont aller voir Mylène aussi. Je crois qu'on est un peu des aimants, ces personnes-là. J'ai d'ailleurs un jeune qui est venu me rencontrer dernièrement pour un projet de street workout que j'ai aidé à monter. Un jeune homme de 16 ans qui ne rentre pas dans les statistiques de Place aux jeunes, mais qu'il fallait absolument aider. Donc, je crois que oui, les gens viennent souvent nous voir, moi, puis certains collègues, pour des types de projets comme ça. Donc, oui, je pense qu'on peut être rassembleur. C'est sûr que le gap augmente de plus en plus entre moi et Place aux jeunes, mais avec justement la musique, avec le skateboard, ça reste que je reste toujours groundé avec toutes ces personnes-là. Puis les générations plus jeunes, c'est sûr que je reste groundé avec ça. Donc, ça me permet de bien les comprendre. C'est pas uniquement un rapport professionnel. Souvent, c'est des jeunes qui viennent, qui vont s'ouvrir, vont parler de leurs trucs personnels, puis aussi professionnels. Donc, ça nous permet de rester quand même groundé avec toute la perspective de jeunesse, puis de rester un jeune, mais vieux. Qu'est-ce qui t'apporte, ces jeunes-là qui viennent cogner au Carrefour? Bien, premièrement, ça me permet de rester jeune, je trouve, au final, mais aussi toute la volonté aussi que ces jeunes-là peuvent avoir, parce que c'est au niveau de parfois l'entrepreneuriat, puis qui sont prêts à mettre des efforts. Puis il y a des jeunes, c'est sûr, on ne peut pas généraliser, mais de voir plein de jeunes qui veulent, puis qui ont la tête pleine d'idées, qui ont des projets en tête, tout ça, ça me stimule. Puis c'est de voir aussi qu'est-ce qu'on a apporté à ces personnes-là. Donc, qui partent parfois d'un point A, qui peut être ici, puis finalement, ils se rendent super loin, puis que ça vient une vocation. Donc, c'est qu'est-ce qu'on apporte à ces personnes-là? Bien, moi, ça m'apporte de quoi. C'est comme un peu ma pace, souvent. Comme moi, vous êtes curieux d'en apprendre plus sur nos personnalités? Alors rendez-vous au prochain épisode. À bientôt!